Dans sa stratégie de contribution à la riposte pour la réduction des décès maternels et néonataux, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI, présidée par le professeur Boni Serge, met en œuvre le projet d'appui à la disponibilité des ressources humaines pour l'offre de soins obstétriques aux néonataux d'urgence complet de 2023 à 2026. Et ce, à travers le projet d'achat stratégique et d'harmonisation des financements et de santé dans le cadre d'un accord de prêt entre la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien. Dans cette perspective, un atelier de formation en soins obstétriques aux néonataux d'urgence a eu lieu ce lundi 3 juillet 2023 au centre Mohamed VI du CHU de Yopougon. Sous l'égide et la présence effective du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et la couverture maladie universelle, M. Demba Angou Pierre. Ce projet vient en appui à toutes les interventions visant la réduction des décès maternels, néonataux et infantiles déployés sur le terrain au niveau national. Il a pour objectif de chercher à combler en ressources humaines d'ici 2026 les zones de déserts médicaux où l'on note une insuffisance de spécialistes dans des régions ayant notifié un nombre élevé de décès maternels en 2021. Le ministre Pierre Demba a profité de l'occasion pour inviter les bénéficiaires du projet à faire preuve de conscience professionnelle et à respecter les directives et engagements. Par ailleurs, il a traduit sa reconnaissance et sa gratitude à la SOGOSI et à tous les partenaires techniques et financiers. La Côte d'Ivoire veut assumer sa responsabilité en mettant donc à la disposition des populations des soins de qualité. Et nous nous sommes battus pour que les spécialités soient reconnues et payées. Et nous sommes en train donc de faire tout pour que le paiement effectif des spécialités soit effectif. C'est vrai que vous commencez avec la première vague, mais nous devons aller plus loin. Et tous les aspects que nous avons mis en place pour encadrer ce programme soient suivis, y compris les moyens financiers. Donc on a demandé aussi bien à l'unité de coordination Banque mondiale, au budget de l'État et à d'autres partenaires de nous accompagner pour que ce programme bénéficie vraiment des meilleurs soins pour que ce soit vraiment un succès. Aux médecins généralistes qui bénéficient de cette formation, je vous invite à faire preuve de votre conscience professionnelle qui est déjà au rendez-vous, mais au respect des directives et des engagements. Parce que comme je l'ai dit, on veut accélérer la formation, mais on tient à la qualité de ce qui va, des médecins qui vont sortir de cette formation et des spécialistes que nous allons avoir pour notre système. Je traduis ma reconnaissance et toute ma gratitude au professeur Serge Boni. Vous voyez, il est revenu donc d'un voyage éprouvant. Il est quand même fatigué. Mais quand je l'ai reçu vendredi pour lui dire que je veux que cette formation démarre ce matin, sans hésiter, comme un bon soldat, il s'est mis à la tâche et je voudrais que vous puissiez vraiment l'applaudir. Pour le directeur du programme de santé de la mère et de l'enfant, Dr Tanognou, ce projet permettra à la Côte d'Ivoire de réduire de façon considérable la prise en charge des complications obstétricales, d'augmenter le nombre d'opérateurs, des agents capables d'atteindre cet objectif. Il s'agit de former pour la phase pilote 240 médecins généralistes en soins obstétricaux néonataux d'urgence complets. Cela signifie que ces médecins auront la compétence de prendre en charge les consultations prénatales, de prendre en charge la planification familiale, de prendre en charge toutes les complications liées à la grossesse, toutes les complications liées à l'accouchement, y compris la césarienne et la grossesse extra-utérine, c'est-à-dire la grossesse quand elle est mal placée et qu'elle peut être à la barre des décès évitables. Pourquoi ce projet? Ce projet va permettre à la Côte d'Ivoire, qui vient de prendre un élément important par rapport aux maternités dites maternité avec bloc opératoire de proximité qui couvre toute l'étendue du territoire afin de permettre de réduire de façon considérable la prise en charge quand il s'agit de complications obstétricales, d'augmenter le nombre d'opérateurs, d'augmenter le nombre d'agents capables de pouvoir prendre en charge les complications, mais sous la responsabilité des médecins spécialistes déjà en gynéco-obstétrique. Et cela
vont non seulement être des encadreurs, mais vont pouvoir, pendant tout le temps, assurer la supervision. Et il y a des avantages importants. Pour ces médecins qui sont en train de bénéficier de cette formation, c'est qu'après cette formation, ils auront des engagements assignés. Et pendant 2 ans, ces médecins vont exercer. Ils vont exercer comme médecins généralistes, mais à compétence SONU-C. Ils ne sont pas spécialistes. Ils ne pourront pas travailler dans les structures privées. Ils vont travailler à l'intérieur du pays. Et ils travailleront à l'intérieur du pays à partir d'un engagement bien signé. Et cela est compris de tous. Maintenant, comment se passe le projet? Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à la première vague. La première vague, compte tenu de l'étroitesse un peu de nos salles, nous allons d'abord prendre les 30 premiers. Les 30 premiers vont bénéficier de 2 mois de formation théorique. Et lorsque ces 30 premiers, après 2 mois de formation théorique, ces 30 premiers iront en stage pratique. Et lorsqu'ils iront en stage pratique, nous allons encore recruter 30 autres qui viendront encore ici pour faire la formation théorique sur 2 mois. Donc au total, par année, nous aurons 60 médecins généralistes qui auront eu leur formation renforcée en SONU-C pour pouvoir nous aider à améliorer nos indicateurs. Je pense que ça va régler un gros problème parce que ça va permettre d'avoir une ressource humaine en nombre suffisant pour vraiment poser des interventions, surtout à temps. Mais mieux encore, à Bédiala même, parce que Bédiala, je vous dis, Bédiala, c'est autour de 86 000, 84 000 habitants. Donc vous voyez que même un bloc opératoire de proximité sur place va régler beaucoup de problèmes. Parce que quoi qu'on dise, en référant toutes les dames qui sont en périphérie jusqu'au centre de référence, c'est les mêmes problèmes que vous connaissez de disponibilité de médecins pouvant poser les actes en cas de complications. Il faut dire merci à toutes les autorités qui prennent l'initiative pour vraiment initier, pour ne pas dire pour mettre en marche ce genre de projet. En un mot, il faut dire que la formation est très bienvenue. Ça va régler un gros problème, c'est-à-dire que la disponibilité des médecins aptes à poser des actes d'urgence en cas de besoin. Et donc vraiment, on attend beaucoup et on aura effectivement beaucoup à la fin de ces formations.